Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour une fable qui parle de l'adaptation, de l'action, de la réaction face à une crise, en fonction des gens, du contexte et du public auquel on s'adresse et avec qui on interagit. Et notamment, c'est une fable qui peut nous servir aujourd'hui dans la communication de crise. C'est-à-dire que dans la gestion de la communication de crise, il faut adapter le discours en fonction de la situation, en fonction du contexte et en fonction du public auquel on s'adresse. Donc, cette fable s'intitule L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel, qui ont été apparemment une fable qui a été inspirée à La Fontaine par Ésope et dont l'intitulé est L'âne qui porte du sel, où un même âne est chargé d'abord de sel puis d'éponges. L'idée de mettre en scène deux animaux vient de Faerne. Au fait, Verdizotti avait repris le sujet et ces deux derniers étaient vraiment, d'après Garnier, étaient les vrais inspirateurs de cette fable de La Fontaine. Donc, le thème principal, c'est comment s'adapter en fonction des situations. Et donc, je pense que la situation, notre situation aujourd'hui en fonction de cette pandémie, le coronavirus et le confinement, on doit s'adapter pour pouvoir sortir avec le moins de dégâts possible et peut-être penser à l'après-confinement. À vous, la fable. Un ânier sans sceptre à la main menait en empereur romain 12 coursiers à longue oreille. L'un d'éponges chargées marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par mont, par veau et par chemin, au gué d'une rivière à la fin, arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier qui, tous les jours, traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou, se précipita. Revint sur l'eau, puis échappa, car au bout de quelques nagées, tout sans sel se fendit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules. Soulagé, camarade épongier prit exemple sur lui. Comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne, à l'eau jusqu'au col, il se plonge, lui le conducteur et l'éponge, tous trois burent d'autant l'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne, succombant, ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui ce fut, et n'importe, c'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Voilà la fable terminée. Donc, la morale, c'est que ici, La Fontaine a fait appel aux moutons de Panurge et il a parlé aussi de l'ânier qui portait son sceptre à la romaine comme un empereur romain, mais il faut toujours s'adapter, quoi qu'on ait comme force et comme pouvoir ou non, s'adapter aux situations et non pas suivre ce que font les autres. Dans ce cas-là, chez nous, au Maroc, l'État, et dans la personne de Sa Majesté, ils ont pu s'adapter à la situation et non pas suivre les modèles européens, notamment. Je ne voudrais pas nommer des gens qui ont pris, les pays qui ont pris beaucoup de retard par rapport, comme réaction par rapport à la pandémie de Corona. Donc, c'est une leçon à suivre. Ne jamais suivre comme les moutons de Panurge ce que font les autres, mais toujours
adapter ses forces, ses moyens à la situation. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine fable, Inch'Allah. Bye bye.